Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule de Viens on cause avec le soleil breton qui est venu illuminer notre journée. Aujourd'hui, journée de tournage. Vous allez me voir dans la même configuration sur plusieurs vidéos, mais c'est normal. Vous savez que quand je suis poussée à la productivité, j'y vais à fond à fond. Je vous fais cette vidéo, je vais vous faire de toute manière une sorte de playlist sur le rapport à l'autre, sur les relations à l'autre, et notamment aussi sur les relations amoureuses, parce que c'est aussi le nerf de la guerre, c'est le nerf de ce pourquoi on est descendu. Nous sommes tous descendus pour l'amour, sur n'importe quel domaine, hein, que ce soit la famille, les amitiés et l'amour de couple, hein, même l'amour j'allais dire, de nos enfants, ça reste dans le cadre de la famille. Voilà, donc on vient tous travailler ça, à essayer de le purifier un maximum. Et donc ça m'a été demandé aussi par une de mes abonnées de faire des capsules spécifiques pour tout ce qui est lien d'âme, rapport à l'autre, un peu des questions du quotidien. Et moi, vous savez que ma chaîne elle a vocation aussi à vous alléger le quotidien, donc je vais vous préparer toutes ces vidéos. Et aujourd'hui, je me posais la question, j'ai demandé à mes guides de me donner, de m'inspirer un sujet là, et on m'a fait tirer cette carte-là, la carte de tant pis pour toi, et donc vous voyez ici 44, hein, donc je ne serais pas étonnée que ça soit un petit coucou des archanges, et on parle ici de rupture, décision et tourner la page. Donc je pense que ce sujet peut être un très bon sujet à aborder parce qu'on est en année 9, comme vous le savez, pour ceux qui suivent ma chaîne, vous savez que je suis numérologue, et que dans l'année 9, on se déleste de ce qui nous convient plus, à l'égal tout à fait de cette image, pour aller vers quelque chose qui nous correspond mieux, vers les papillons, la transmutation, vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, d'où le soleil ici. Donc, on va parler de rupture. Alors, on va parler de rupture amoureuse, mais on peut parler aussi de rupture familiale, on peut parler aussi de rupture amicale. Vous prenez, l'amour est partout, hein, c'est juste que c'est platonique ou pas, hein, mais l'amour est partout, hein. Alors, on va commencer. Alors, je me canalise, hein, parce que forcément, j'ai plein d'idées dans le répertoire. Alors, les ruptures. Alors, il y a deux cas de figure. Soit vous pouvez les avoir effectivement en subi, où vous n'êtes pas la personne qui stoppe la relation. Et là est le problème, généralement, quand vous n'êtes pas à l'initiative de la rupture, c'est généralement ce qui est le plus compliqué. Mais, celui qui prend la décision se paye aussi un bagage de culpabilité, de pas avoir réussi à. Donc finalement, ça aussi, je pense que c'est déjà, il faut bien poser les choses et de se dire aussi que vous savez que le but de la chaîne, c'est pas que de vous regarder vous, c'est de regarder l'autre aussi. Vous voyez pourquoi je fais ça? L'autre aussi. Vous allez comprendre après dans l'explication. Donc, des deux côtés, il y a de la culpabilité. L'un qui doit prendre cette décision parce que c'est mieux pour lui, quelles qu'en soient les raisons, et que finalement il se dit, ben, j'ai pas réussi à dépasser ça, voilà. Et l'autre qui subit et qui finalement se dit, ben moi mon paradigme c'était de rester dans cette relation, dans ma zone de confort, et l'autre s'en va, mais qu'est-ce que c'est que ce bin, on m'enlève tout, ma sécurité, etc., alors que il y a quelque chose à dépasser. Pour ceux à qui ça parle là, vous pouvez aussi aller regarder ma vidéo, la vidéo que j'ai faite sur le fait de dépasser la zone de confort, sur la zone de confort, où vous verrez que je vous fais un parallèle avec la numérologie de la sécurité du 4 qui doit tendre à casser quelque chose pour aller vers de l'inconnu et du nouveau, pour aller vers du 5. Et d'ailleurs le 5, là je pense à vous le dire, vous voyez, tout est parfait, c'est que le 5 c'est de la liberté. Et le 4, des fois, c'est un petit peu la zone de confort. Parfois, ça peut être aussi la dépendance où on reste parce qu'on est dépendant d'eux et que la sécurité, elle est à l'intérieur de chacun d'entre vous et elle ne dépend pas d'une tierce personne, d'une tierce situation. Voilà. Ça, c'est planté aussi dans le décor. N'hésitez pas à aller le voir si ça vous intéresse. Que dire d'autre par rapport à la rupture? Donc, selon le cas de figure où vous vous trouvez, il y a forcément des bagages à transmuter. D'accord? Euh,
Eh ben, je vais peut-être parler comme ça, dans ce cas de figure. Eh ben, on va commencer par le premier parti, qui est généralement le plus compliqué, c'est celui qui s'est fait quitter. Alors, il n'est pas à l'initiative. On me dit c'est la belle au bois dormant qui se réveille et qui se dit mais j'ai rien vu venir, qu'est-ce qui se passe? Chaos, c'est la tour, machin, machin. Et puis, au début, vous êtes dans le cosmos, hein, parce que je vous rappelle l'image du scaphandrier qui descend dans ses profondeurs, dans ses émotions, et qui entend plus rien, et qui se sent complètement paralysé, et qui a même l'impression de vivre à côté de son corps, parce que c'est un gros choc émotionnel. Donc tout ça, pareil, ça, je vous renvoie aussi à la vidéo que j'ai faite à ce sujet-là. Alors je suis désolée, j'ai pas encore les titres. J'essaierai de mettre un titre évocateur. Je mettrai peut-être le scaphandrier dessus, comme ça vous pourrez voir cette vidéo. Ça pourra aussi vous donner des pistes de comment on sort de cet état-là, parce que c'est pas le but de cette vidéo-là. Donc du coup, vous êtes dans cet état statique. Et tout l'exercice, c'est de sortir de cet état statique pour aller accueillir vos émotions, puis accueillir votre corps physique qui a besoin de repos, de revenir à l'instant présent, et au fur et à mesure du temps, de vous rendre compte que finalement, derrière ce chaos, c'est une bénédiction. Ou ça va vous permettre de sortir d'un cadre qui était peut-être confortable et sécuritaire, mais qui vous étiolait et qui ne vous aurait jamais permis d'aller chercher le reste du cycle. Alors là, c'est la numérologue qui vous parle. Je vais vous donner sur un point de vue peut-être émotionnel, spirituel, ou vous prenez le terme que vous préférez, psychologique, amoureux, voilà. Vous prenez le terme que vous préférez. Clairement, une personne qui se fait quitter se trouve dans la blessure d'injustice en disant mais moi tout allait bien. Non, parce que vous vous êtes jamais posé la question de si vous êtes bien. Vous avez un toit, vous avez une sécurité, mais vous vous êtes jamais posé la question. Et peut-être que la personne qui part s'est posé la question et a mis fin à la mascarade. Donc généralement, il y a des choses comme ça. Malheureusement, quand ça arrive, c'est qu'on n'a pas su communiquer avant, et c'est bien dommage. D'où le fait qu'en face, vous ayez quelqu'un qui soit dans la culpabilité, le remords, de pas avoir su, de pas avoir réussi à sauver la barque. Mais bon, malheureusement, quand il est trop tard, il est trop tard, et vous verrez plus tard dans la vidéo que je vous expliquerai que tout est juste énergétiquement. On a des personnes qu'on rencontre qui sont censées faire une vie avec nous, et d'autres qui sont censées faire un passage. Dans la rupture de ce fait, parlons toujours de cette personne qui a été quittée. Au fur et à mesure du temps, elle va penser ses blessures, elle va recevoir une belle dose d'amour parce que ça lui permettra de sortir de son cadre qui était peut-être essentiellement tourné vers son couple et vers les autres, vers autre chose, vers l'extérieur, pouvoir aller chercher des choses, pour aller chercher son identité propre, sa liberté à elle, sa définition du bonheur. Et donc, ça lui permet aussi d'accéder à d'autres paliers et au fur et à mesure du temps, généralement, certaines personnes quand même arrivent à dire que c'était OK et que c'était mieux pour la personne. J'ajouterais même pour ceux qui ont encore du mal, même les années passées, en se disant oui, mais j'étais quand même bien. Quand vous avez des relations de passage, parce que là, en l'occurrence, s'il y a eu rupture, c'est que cette personne n'était pas destinée à rester. Vous savez que l'amour, on ne force pas et on ne retient pas quelqu'un qui souhaite partir. Sinon, là, vous êtes vraiment dans la quémande et c'est plus de l'amour, c'est de la dépendance. Tout le rôle de notre vie, c'est d'aller chercher de l'amour véritable, hein, et non pas de la dépendance et de l'intérêt, parce que il faut pas se mentir, c'est de l'intérêt. Quand on n'est pas encore tout à fait construit et autonome, on dépend de l'autre. Et quand après on l'est et qu'on est allé chercher une certaine indépendance, c'est là qu'on commence à attirer des relations saines. Et si effectivement cette relation se stoppe, c'est qu'il y avait vocation à comprendre quelque chose dans la relation et l'autre a éveillé quelque chose chez vous que vous devez aller chercher. Si vous avez été attiré, faites l'exercice, ou pas, hein, encore une fois, vous n'êtes pas obligé, mais faites l'exercice tranquillement et allez chercher les qualités que vous avez adorées chez l'autre, que vous avez admirées. Et vous verrez qu'en creusant, vous verrez que c'est quelque chose que vous pouvez aller chercher à l'intérieur de vous. Certains vont me dire, ah mais non, mais moi je ne serai jamais comme ça. Je ne vous ai pas dit que c'était facile, mais je vous ai dit que vous les avez. Et si on fait votre thème de numérologie, et c'est la numérologue qui vous parle, si on fait votre thème de numérologie, vous verrez à quel point des fois c'est des choses que vous devez aller chercher et que vous n'avez pas.
D'où le fameux tableau d'inclusion en numérologie qui nous permet de voir si vous avez du karma et si vous avez des zones de karma, des choses donc à aller travailler. C'est une page blanche et comme toute page blanche, c'est pas aisé parce que vous devez l'écrire. Vous devez l'écrire ce livre. Et donc, si vous avez rencontré cette personne en face, c'était pour éveiller justement ces choses qui étaient endormies en vous et d'aller chercher notamment tout ça. Et que la personne, une fois qu'elle a assez réveillé ça chez vous et qu'il n'y a plus le feu pour rester avec l'autre, c'est que la leçon est comprise. L'autre peut, j'en ai des frissons tout le corps, l'autre peut tranquillement reprendre sa route. Elle vous a laissé tout le cahier de route, à vous de reprendre le GPS et de fonctionner avec ça et d'aller chercher, ou pas, encore une fois. Mais là, après, sachez que si vous n'allez pas le chercher, vous retomberez sur des schémas répétitifs de relations où vous aurez la même chose avec un pull d'une couleur différente. Voilà. Voilà pour la personne qui se fait quitter et qui subit la rupture. Passons maintenant de l'autre côté de la rive et la personne qui s'en va. Alors bah là, j'ai déjà un peu spoilé dans l'histoire la personne qui s'en va. La personne qui s'en va généralement est un tout petit peu plus indépendante ou autonome, ou je mets des guillemets parce que là je vois certains crier et dire ah bon il a ou immature. Et immature, du coup, il est indépendant, dans le sens où il pense qu'à lui. On plante le décor pour que vous ne me mettiez pas de commentaires en disant oui, mais sachez très bien qu'en plus, chaque histoire est complètement différente. N'en est-il pas moins que la personne est plutôt centrée sur elle, on va dire ça comme ça. Comme ça évitera les jugements hâtifs. Et donc, du coup, elle a une plutôt propension à penser plus facilement à elle, on va dire ça comme ça. Et donc, du coup, effectivement, elle pense à elle avant tout, et c'est OK. C'est surtout la personne qui est dépendante qui s'empêche de penser à elle, qui est pas dans son identité, qui ne la connaît pas d'ailleurs. L'autre euh, va être à son inverse. Hein. Vous voyez, on attire les contraires. Hein, pour justement, l'univers et la vie aiment bien l'harmonie. Donc finalement, on va s'emboîter. C'est d'ailleurs pour ça que ce sont des relations très magnétiques, parce qu'on s'emboîte, parce que finalement, on arrive tout à fait bien à se comprendre, parce que les manques de l'un comblent, voilà, ça fait vraiment ça. Mais au bout d'un moment, la vie ne vous a pas incarné pour que vous soyez comme une moule sur un rocher. Excusez-moi du terme, mais c'est un peu ça, quoi. Et on fait tous ça, hein, c'est pas un jugement de valeur, on fait tous ça jusqu'à comprendre que en fait c'est pas ce qui nous rend heureux et c'est pas ce qui nous épanouit. Et donc du coup, là, tout cet exercice, c'est effectivement que l'autre est allé chercher lui ce qui lui convenait. Il arrive au bout du processus et ça le réveille en disant, bah effectivement, ça ne te nourrit plus cette relation. Il est peut-être déjà allé voir un peu dans ce, comment dire, dans ce côté étiolé de la relation, un petit peu ce qui se trame ailleurs. Il était notamment beaucoup plus alerte à ce qui se passe autour de lui. Il a fait son introspection en secret, certes. Et vous, ben, effectivement, quand le procès tombe d'une certaine manière, vous vous trouvez là à dire ah bon, mais qu'est-ce qui s'est passé, etc. Parce que tout s'est passé à l'intérieur de l'autre. Et généralement, comme je vous l'expliquais plus haut dans la vidéo, les décisions ont été prises avant un essai sur l'harmonie, etc., etc. Maintenant, si ça en arrive là, tout est juste dans la vie. Vous savez que je suis partisane de tout est juste. C'est que cette relation n'avait pas vocation à réparation. Elle avait vocation à appuyer sur des choses. Ça a appuyé sur ce que vous aviez à travailler, et l'autre, c'est pareil. L'autre a appuyé dans son autre version à se dire que effectivement, il fallait aussi qu'il trouve quelque chose de plus équilibré, et il est peut-être déjà en travail, parce que généralement, quand on prend la décision de stopper pour aller chercher autre chose, on est dans un travail aussi. Conscient, inconscient, encore une fois, voilà, je suis pas là pour juger de la maturité émotionnelle de chacun des parties, mais c'est un petit peu ce qui se trame. Et l'autre, même si c'est une fuite, dans sa fuite, il y a quand même un besoin de l'âme d'aller chercher un nouveau territoire, d'aller chercher de la nouveauté. Donc, vous voyez, il est déjà sur le 5. Donc lui, encore une fois, comme je vous l'expliquais dans le début de la vidéo, il a ses valises aussi, parce qu'il a ce côté je n'ai pas réussi à. Lui, son boulot, ça va être aussi de savoir parler en temps et en heure, finalement, de ce qui s'est passé, d'exprimer ses émotions. Et puis chacun a un travail identitaire, parce que effectivement, quand la relation fonctionne pas, et les torts sont partagés de 50-50, c'est que toute relation que vous connaissez est bonne
avis, entre guillemets, c'est ce que vous en faites. C'est ce que je vous dis dans toutes mes vidéos, c'est ce que vous en faites. Et encore une fois, il n'y a pas de jugement là-dedans. Parfois, il y a une personne qui est prête on me dit la conversion, à finalement faire le pas et l'autre non. Donc, c'est des timings. Si la personne, il y en a une qui est prête, une autre qui est pas prête, on prend deux wagons différents. D'où la séparation, vous voyez. Et donc, on me dit là, vous voyez, là, vous le pressentez, ces choses-là. Et des fois, on se cale sur quelques années parce qu'on est sur la même fréquence et il y en a un qui évolue sur une autre sphère. Et vous voyez, ça fait ça. Et on n'arrive plus à se retrouver. Et finalement, les chemins se séparent. Parfois, ils se retrouvent. Mais moi, j'aime pas trop vous parler de ça parce que sinon, ça vous met dans l'attente. Et du coup, vous ne travaillez pas sur vous et vous ne vous souhaitez pas le meilleur. Donc ça, je fais attention à ça. Mais il est pas fou que quelques personnes se séparent pendant des années, font le travail chacun de leur côté, se retrouvent parce que la vie a décidé que, et ça, c'est tout à fait encore possible, pourquoi pas. Voilà, mais moi je suis pas là pour vous laisser dans des positions d'attente, je suis là pour vous laisser dans des positions d'épanouissement. Parce que c'est vous la priorité dans chaque relation, et dans le couple, malheureusement, on est dans la fusion. Et alors qu'on doit être justement, je vous renvoie aussi à la vidéo sur la règle de 3 dans les capsules Viens on cause, où là j'explique ça très très bien. Il y a monsieur, il y a madame et il y a le couple. Et tant qu'on n'est pas dans ça, on me dit encore conversion, vous voyez, tant qu'on n'est pas là-dedans, il n'y a pas une relation saine. Il n'y a pas une relation qui va pouvoir avancer. C'est comme si... ça, on me dit, c'est un peu comme le principe d'entreprise, hein. Vous avez le salarié, vous avez les responsables et vous avez l'entreprise, vous voyez, et il faut switcher entre tout ça. Et tout le monde est un petit peu responsable à sa manière de son poste, de ses responsabilités, de son contrat de travail, de ses tâches. Et le couple, c'est pareil. Voilà. Et je pense qu'à un moment, oui, c'est pour ça qu'on vous parle effectivement des passions qui n'ont pas du tout de règles. Et bon, ça, on fera peut-être une vidéo là-dessus. On fera une vidéo là-dessus. Et je finis juste mon point de vue là-dessus, des passions qui n'ont effectivement pas de règles. Et c'est tout le propre d'aller chercher un amour sain, c'est d'aller y mettre le cerveau au service du cœur. On parlera de ça dans cette vidéo. Voilà, donc juste pour finir sur ce couplet-là, je voulais vous dire que l'autre a aussi ses valises, notamment identitaires, c'est la fuite n'est pas toujours aussi une solution. Là, quand on arrive au point où il n'y a plus rien à réparer, effectivement, il n'y a plus que ça, mais l'autre a aussi à travailler son identité, sa communication, ce qu'il souhaite vraiment aussi, et son identité, et effectivement, les deux ont le même travail, c'est d'aller chercher leur identité propre et puis de pouvoir harmoniser tout ça. Voilà, et donc aussi la gestion des émotions, hein, parce qu'effectivement, quand on arrive à un état de débordement, c'est comme une sorte de burn-out, c'est qu'on a trop toléré et qu'on n'a pas assez aussi établi de limites. Voilà, donc vous voyez, il y a un travail des deux côtés qui est pas aisé des deux côtés. Il n'y a pas un côté qui est plus sympa et qui est plus simple que l'autre. Mais là, je voulais vraiment essayer de vous donner une approche plus calme de ce genre de situation. Je ne sais pas si ça pourra vous apaiser. Vous me dites dans les commentaires si ça a pu aussi vous donner des pistes de réflexion. Ça a pu apaiser aussi votre cœur parce que généralement l'humain est focalisé sur ce qu'on perd dans la peur de pas avoir autre chose, alors que l'univers est généreux, que tout est question de leçon. Une fois que la leçon est comprise, on vous donnera les ressources pour pouvoir avoir autre chose. Et dans une rupture, vous le voyez, vous avez des amis qui reviennent, vous avez des possibilités, on vous pousse à sortir, à aller voir des gens, des nouveautés, vous avez besoin d'un coup de main parce que peut-être que vous avez toujours fonctionné en couple et que là vous vous sentez démuni, bah c'est pas grave. La première phase, c'est d'aller chercher de l'aide extérieure et puis après de l'aide extérieure, c'est d'aller vous dire aussi que bah il va falloir vous autonomiser. Des deux parties, hein, j'entends. Hein, là, on parle de toutes les personnes qui subissent une rupture. C'est que finalement, ce que vous alliez chercher dans l'autre, vous allez encore, dans un premier temps, parce qu'il vous faut les petits trous, aller le chercher à l'extérieur. Et tout est juste, parce que quand vous allez le chercher à l'extérieur, vous pouvez aussi vous créer des nouveaux amis qui, généralement, quand on vous file un coup de main, c'est que ça fait résonance avec l'autre, que l'autre a déjà connu ce genre de situation et qui rend généreusement l'aide qu'il a eue aussi quand il s'est, par exemple, séparé. Donc,
tout est juste, ça peut vous permettre d'avoir aussi une nouvelle communauté le temps de petits trous. Et puis généralement, après, vous verrez aussi que c'est possible que quand vous commencez à vous autonomiser, ben vous sortiez de ces relations même amicales, qui peuvent être peut-être des relations un peu de sauveur-sauvé, qui sont pas qui doivent rester, à mon sens, temporaires, dans ces cas de figure, et sauf si la personne n'a pas basé son amitié que là-dessus, ou là, si cette personne vous aide d'ailleurs à vous autonomiser, là, ça peut être des relations amicales qui restent dans le temps et qui évoluent dans le temps. Voyez, toujours évaluer selon le cas de figure, il n'y a pas que des grandes généralités, ça se programme au fur et à mesure du temps. Et après, le but de tout ça, c'est de vous autonomiser un maximum. Et après, une fois que vous avez retrouvé votre plein pouvoir personnel, et ben là, vous commencez à tirer des relations saines qui peuvent être peut-être plus durables. Parce que s'il y a encore autre chose, c'est pour ça que je dis peut-être, parce qu'il peut y avoir encore des relations, mais parce qu'il y a autre chose qui se trame derrière. Et là, on détricote. Et c'est le but d'une vie d'aller détricoter. Pourquoi il y a encore un couac, etc., etc. Parce qu'après, quand on rencontre l'autre, c'est jamais parfait, et l'autre vient appuyer sur des choses aussi qui sont à parfaire dans nos vies. Voilà, j'arrête là, 20 minutes c'est largement suffisant. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, liker, partager à des gens à qui vous pouvez partager. Si vous sentez que ça peut parler à quelqu'un, n'hésitez pas. La chaîne est là pour ça et la chaîne a besoin de grandir aussi parce qu'elle est là pour vous et pour vous aider et vous soulager. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Voilà, salut la team!